Le samedi 8 novembre 2025, dans un moment de profonde tristesse et de recueillement pour honorer la mémoire d'un grand homme, Monsieur Arsène Arséna. Il était né le 15 janvier 1939 et décédé le 13 octobre 2025 à l'âge de 86 ans. Monsieur Arsène Arséna, je suis sûr qu'il était une personne chère à nos cœurs, dont le départ nous laisse un vide immense. Dans ces instants de douleur, de tristesse, d'amertume, nos pensées se tournent vers la famille éprouvée à qui nous adressons tout notre soutien le plus sincère, à qui nous sympathisons, à qui nous partageons toutes nos sympathies chrétiennes et nous leur disons bon courage. Nous espérons ce matin que cette cérémonie soit pour nous tous ici présents
Un temps de souvenir, un temps de réconfort, un temps d'espérance et un temps de reconnaissance pour la vie et l'héritage que le ciel a seul, à le Sénat, nous a laissé. C'était quelqu'un avec qui j'ai eu personnellement certaines amitiés. Chaque jeudi, à part ailleurs, c'est toujours pour nous un privilège, un plaisir de lui rencontrer pour partager les salutations d'usage. Mais en réalité, il ne se contente jamais de me laisser seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me regarde. Jamais tout seul.
exhortation particulière à ses frères et sœurs, qui étaient bien sûr en difficulté. Il leur demande de persévérer dans la prière, car Paul connaissait bien le prix de la prière, ce que vaut la prière. Mais Seigneur, on va mettre cet esprit là comme grand professeur par excellence dans la vie chacun de nous. Parlons-nous que chaque monde qui a tenté d'apprendre autant pour nous, on va ouvrir le cœur, seulement ça capable de tomber dans le cœur. Si là, on ne peut pas connaître, on est capable de vivre pour rencontrer. Parce que pour ces derniers remparts, pour ces derniers côtés que nous-mêmes nous avons refuge. Prie Seigneur, assistez-nous ce matin, gardez-nous dans ton amour chacun de nous et permettez que au moment que nous allons passer ensemble, il va y avoir un moment de bénédiction pour ton peuple et pour ton royaume. À toi seul la gloire, la toute puissance, au siècle des siècles. Amen. Bienvenue en Jésus-Christ. Ces cantiques ont été choisis avec quelques les mots trouvés au numéro 133 en 7, Charles Sémence, en une profondeur spirituelle extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite nouvelle alliance de l'Église du Nazaréen de Bordeaux dans une musique spéciale.
et au Sénat, c'est lui qui a maintenant le privilège de nous raconter un peu passer une fois encore pour placer les mots de remerciement dans ces circonstances. J'ai failli à une école de conduite qui disait qu'un homme ne doit pas pleurer. C'était plus fort que moi. Ma mère n'est plus. Et maintenant, mon père. Pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle sera, à tout jamais. L'incarnation de la femme. Je vous prie de demander. Pour le respect de sa majesté, je prie l'assistance consulaire des bons et conserver 60 secondes de silence. Merci. La biographie et l'ange de mon père, Hassan Hassan est né le 5 janvier 1939 sur l'habitation de Baladine dans le nord-est d'Haïti.
Homme humble, droit et profondément attaché aux valeurs chrétiennes, il a grandi dans l'amour du travail des frères, du respect d'autrui et de la foi en Dieu. Il a consacré sa vie au service, à servir son foyer, son église et sa communauté. Il a lié sa vie à l'issue à lui, une femme vertueuse et aimante avec qui elle a partagé de nombreuses années de complicité, de patience, de courage et de fidélité. Leur union a été bénie par 8 enfants, 2 filles et 6 garçons, qui ont été élevés dans la crainte des dieux, l'honnêteté et l'amour du prochain. Leur maison a été toujours un foyer de paix, où l'on pouvait trouver conseil, écoute, réconfort et prière. Homme de foi profonde, Alzheimer a servi l'Église de Jésus-Christ en qualité de diacre. Ce service n'était pas un titre pour lui, mais une mission. Aider, encourager, guider et soutenir. Il était un véritable conseiller, recherché pour sa sagesse, sa patience, son discernement et sa capacité à rétablir la paix. On se souvient de lui encore, un ami, des gens de bien, un homme simple mais de grand cœur, toujours disponible pour prier, consoler ou accompagner. La perte de son époux, le 4 avril 2022, il y a 3 ans et 7 mois, fut une épreuve. Pourtant, malgré la douleur, il a continué à se tenir debout dans la foi. Pourtant, se souvenir avec tendresse et fidélité le sapon de mère modèle pour leurs enfants et tous ceux qui l'ont opposé. Le 13 octobre 2025, Alzheimer a quitté cette terre pour rentrer dans le repos éternel. Son départ laisse un grand vide dans sa famille, parmi ses frères et sœurs chrétiens, ses voisins, ses voisins, ses amis et tous ceux qui ont croisé sa route. Mais il nous a laissé encore un héritage précieux, la foi, l'amour, la dignité, l'unité et l'exemple d'une vie au service de Dieu et des autres. Et son âme repose auprès de son Créateur et qui lui trouve ça, qui fut sa campagne de sa vie. Il demeure vivant de nos cœurs, dans le souvenir et de toutes les valeurs qu'il nous a transmises. Merci.
À la protection civile, pour son assistance, son encadrement, à la Croix-Rouge, pour sa sensibilité humaine. Remerciements à toutes les familles qui ont apporté notre douleur avec nous. La famille Alcina, la famille Fixama, la famille Carostil, la famille Alexandre, la famille Duvernay et autres. Merci d'avoir été unis dans l'épreuve, la prière, la compassion et l'amour. Votre solidarité restera à tout jamais un témoignage vivant d'unité familiale. Enfin, une pensée de profonde gratitude va à mon épouse, Rebecca Emma Duvel, pour son soutien constant, sa patience, son amour et sa force dans ce moment douloureux. Que Dieu te couvre de paix et de grâce. Que Dieu vous bénisse tous. Que l'Éternel, riche en bonté, vous rende une ceinture pour tout ce que vous avez fait pour nous. Votre soutien demeure une lumière dans nos cœurs. Avec gratitude et paix, la famille Alcina. Merci. Je vous communique maintenant. Qu'est-ce que fait, hein?
Thank you.